Michel Barnier, donc opéré, visiblement de 3 fois rien, en tout cas d'une lésion cervicale au niveau de la gorge, nous précisait Alexis de la Fontaine dans le journal de 19h tout à l'heure. Matignon dit que tout va bien, qu'il y aura le Conseil des ministres comme prévu jeudi, il n'y a pas de quoi s'affoler. Du côté de l'entourage proche du Premier ministre, j'ai eu des confirmations tout à l'heure, juste avant 19h, comme quoi tout allait bien. Écoutez, Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, il était cet après-midi sur la chaîne parlementaire. Nous avons été prévenus avec l'ensemble des membres du gouvernement il y a quelques heures avant que le communiqué officiel ne paraisse. Et évidemment, je vous souhaite un très bon rétablissement. Je pense que l'opération qu'il a subie s'est bien passée. Je crois d'ailleurs qu'il a recommencé à travailler et à avoir des réunions avec ses équipes. Je pense qu'il sera de retour très vite. Quand on est dans l'incarnation politique, que l'on soit Premier ministre, Président de la République évidemment, on doit la transparence aux Français, on doit la transparence sur son état de santé. Quand c'est de nature à avoir quelques incidences sur notre rythme de travail, dans la mesure où nous sommes au service des Français, ils ont le droit de savoir. Philippe Guibert, vous qui avez travaillé au SIG, le service d'information du gouvernement, la transparence sur la santé des ministres et des présidents, c'est compliqué. Il y en a un rayon à raconter. Oui, évidemment, je pense à François Mitterrand, mais c'est bien le sûr, grand exemple, c'est même Georges l'exemple, Pompidou. Et Georges Pompidou peut-être encore plus. Qui est mort debout. Mais j'ai travaillé auprès d'un Premier ministre qui avait eu une maladie pendant tout à fait bénigne, mais qu'il avait Jean-Marc Ayrault qui l'avait immobilisé ou mis très mal pendant 3-4 jours. Personne n'en a rien su. C'est-à-dire qu'on avait décidé de pas en parler. On avait décidé de pas en parler. C'était un moment politique difficile, et donc ça s'était su finalement. Je crois pas. Je crois pas. Mais c'était vraiment. Écoutez, c'était une gastro-entérite, donc vous voyez, c'était pas. On n'est pas sur une lésion cervicale. On n'est pas sur une lésion cervicale. Et concernant Michel Barnier, je pense que dans la société de la démocratie, de la suspicion dans laquelle on vit, parce que c'est la réalité, il faudra qu'il ait une prise de parole tout de même pour montrer combien il est présent. Moi, j'ai pas de doute et on lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement surtout. Le montagnard qu'il est, oui, c'est certain qu'il aura un micro. Mais je crois qu'on est dans un monde où l'image et le son sont les seules attestations. Ouais. Louis Fritel, vous parliez de Pompidou et de Mitterrand. Et ce qui est intéressant, justement, comme vous l'expliquez, vous avez choisi de ne pas parler de la maladie de Jean-Marc Ayrault à ce moment-là. Le fait que Matignon, au contraire, fasse savoir cette opération, c'est peut-être que c'est pas si bénin que ça. Et c'est vrai que, moi je vois le contraire. Je ne connaissais pas les liaisons cervicales et je suis allée regarder. Et en fait, c'est vrai que quand on opère généralement de ce genre de choses, c'est soit qu'il y a eu un accident, soit que la moelle épinière est touchée. La moelle épinière, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est ce qui permet de faire le lien entre le cerveau et le corps. Donc au contraire, moi, disons que j'interprète pas ça de façon Vous êtes une jeune journaliste suspicieuse, on va dire. C'est vrai que quand lésion cervicale, on se pose la question. Donc moi au début, je pensais que c'était quelque chose de bénin, et puis après quand on regarde sur Internet aujourd'hui n'importe quelle maladie, tout est effrayant. Oui, vous avez un rhume, Internet vous dit que vous allez mourir dans 3 jours. Mais qu'on aille jusqu'à l'opération, généralement, c'est que c'est pas bénin. Et puis surtout, ça touche une région du corps qui est importante. En tout cas, pour les facultés l'honneur motrices. de Matignon est là, c'est de dire voilà ce qui s'est passé, c'est de la transparence. Ils ont peut-être eu peur aussi d'une fuite, parce que quand ça reste confiné à l'intérieur de l'hôtel Matignon, vous pouvez contrôler. Quand vous allez dans un hôpital, forcément, un Premier ministre qui se fait opérer, il croise des personnes. Il y a du personnel soignant à l'hôpital. Et il peut toujours y avoir une suite, parce qu'on est dans un monde où toute information a vocation à être rendue publique. Et puis il ne vit pas à Matignon, et il ne vit pas très loin de Matignon, mais il ne vit pas à Matignon, donc effectivement ça multiplie les chances de savoir. La communication aujourd'hui, c'est souvent la peur des fuites. Oui. On communique mais c'est pour parce qu'il y a éviter les réseaux sociaux, c'est parce que tout va très vite sur Twitter, tout va très vite. Tout le monde parle. Et tout le monde parle. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Vous parliez de François Mitterrand. Quand même, François Mitterrand, il a eu des soins et très peu de gens parlaient. Personne ne parlait avant que... Mais il a été longtemps en rémission aussi. Oui, puis alors François Mitterrand, j'ai rejoint ce que vous dites, Lou Fritel, sachant que le dernier Premier ministre à avoir été opéré, c'était en 1984, c'était Pierre Mauroy. Mais je reviens sur Mitterrand. Le truc, c'est qu'il a été très longtemps malade, très en avance. En fait, on ne le savait pas. C'est-à-dire je crois dès 81. Dès 81, je crois, même avant, en fait. C'est-à-dire qu'il était... dès la campagne. Dès la campagne qui commence, oui, c'est ça, à la fin
toute fin de 1980, où il se rend compte quand même et tout ça est tu. Tout ça est évidemment à l'époque il y avait ni Internet, ni les réseaux sociaux, ni la parlotte facile, ni et les médias savaient se tenir. L'exemple criant, je crois, et ça rejoint également François Mitterrand, c'était Mazarine. Tout le monde le savait et personne n'en parlait parce qu'on estimait que c'était de la vie privée. De la vie privée. Et Pompidou, c'était encore plus frappant quand même, parce que personne ne disait rien. Mais alors qu'on voyait l'image Mitterrand, on voyait pas trop l'image. Je suis pas sûr que tout le monde savait. Il faut interroger Michel Cotta, notamment sur le sujet, qui a beaucoup fréquenté à l'époque Georges Pompidou, qui le suivait, qui est une grande voix d'Europe 1 et qui justement explique très très bien dans un podcast que vous pouvez écouter sur la plateforme d'Europe 1 et d'ailleurs sur toutes les plateformes de téléchargement, quel a été le problème Pompidou. Oui, mais en fait, plutôt tout le monde savait mais ne voulait pas voir. J'avais lu dans un article il y a des années, je serais incapable de vous donner les références comme vous venez de les faire pour votre propre publicité, mon cher Pierre. Mais non, mais je plaisante. Je fais la publicité mais de Michel Cotta. Vous avez raison. C'était les journalistes étrangers, lors de déplacements officiels, qui faisaient remarquer à leurs collègues français en disant votre président a un problème. Et les journalistes français disaient soit on ne veut pas savoir, soit peut-être, soit non. Mais c'était quelque chose de... C'était vraiment pas français. Il avait gonflé, ouais. C'était vraiment pas français. Il était très gonflé, il prenait de la cortisone à tout va et il avait froid. Michel justement raconte dans un reportage qu'il débarque dans un pays où il fait raisonnablement chaud et en fait il est extrêmement couvert. Et c'est là qu'on commence à se poser des questions.